Gloire à Dieu, il est merveilleux, c'est ça, il nous a réveillés et nous voilà encore là. Nous avons réussi au test du sommeil, nous sommes réveillés. Et je me souviens quand on était à l'école, quand on était en troisième, et qu'on nous demandait d'aller, après le BPC où on devait aller, beaucoup de gens se disaient, moi je vais aller, je vais faire la série D. Faire la série D, nous tous, hein, nous disions cela. Et il y en a qui n'avaient même pas la moyenne, mais qui pleuraient parce qu'ils voulaient aller en série D, je ne sais pas, parce que tout le monde y allait, je ne sais pas. Et quand on leur dit, mais regarde, tu travailles bien en français, mais en mathématiques, tu ne travailles pas bien. Ils disent, oh, quand je serai en seconde, je vais me débrouiller, quand je serai là-bas, je vais me débrouiller. Ça veut dire que c'est des gens qui n'acceptent pas, qui n'ont pas ces compétences pour pouvoir faire les mathématiques. Et des fois, nous souffrons parce que nous n'acceptons pas nos faiblesses. Nos faiblesses, ce sont les nôtres. Nous devons d'abord les accepter avant de savoir comment les remédier. Tant que tu n'acceptes pas que tu as ce problème, c'est difficile de t'en sortir. C'est difficile même de prier. Quand tu n'acceptes pas que ce comportement-là, je dois l'arranger, ou bien je dois le changer, tu ne peux pas aller de l'avant. C'est là où on a vu des collègues faire 3 ans en première, seconde, 3 ans en seconde, juste parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre qu'eux, ils sont bons pour les mathématiques. Alors que s'ils allaient en mathématiques, ils auraient pu réussir. Et des fois même, dans nos foyers, il nous arrive de ne pas accepter nos faiblesses. Quand on nous dit, ah toi, tu n'es pas ça, tu n'es pas un. Si on n'accepte pas les faiblesses, comment on peut évoluer? Alors que Dieu, lui, il accepte nos faiblesses. Est-ce que vous savez que Dieu accepte nos faiblesses? L'apôtre Paul, il était l'un des téméraires, l'un de ceux qui persécutaient l'Église. Il n'était pas chrétien à la base. Enfin, oui, il n'était pas chrétien à la base, mais Dieu a accepté cette faiblesse qu'il avait et l'a aidé à pouvoir remédier à cela. C'est de même que, comment le dire, Pierre. Quand Dieu disait à Pierre, Jésus disait à Pierre, tu vas me renier. Pierre a dit, jamais, je ne te renierai, jamais. Si tu l'entends là, donc ce n'est pas moi. Il l'a renié 3 fois. Et Jésus l'a regardé, il a commencé par pleurer. Et nos faiblesses, des fois, lorsqu'on les accepte, deviennent des forces. Quand par exemple, je reconnais que je suis de nature oublieuse. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en même temps commencer par voir comment essayer de noter, consigner les activités, de noter les activités. Et du coup, je deviens plus organisée. Là, je deviens plus organisée. Donc, nos faiblesses, au fait, ce ne sont pas un problème pour Dieu. Et ne doivent pas être un problème pour nous. C'est juste comment arriver à les ajuster pour pouvoir continuer la vie, pour pouvoir aller de l'avant. Quand je sais par exemple que je suis chantre, quand je suis par exemple peintre, et je sais que je n'ai pas trop de notion de couleur, d'harmonie de couleur, ce n'est pas encore un problème. Ce n'est pas encore un problème. Si je le reconnais, je vais apprendre. Je vais demander comment ça se fait, comment on mélange les couleurs. Et quand on me l'apprend, je peux même dépasser ceux-là qui étaient sur le terrain. Dépasser ceux-là qui étaient sur le terrain. Donc, que Dieu nous aide à comprendre nos faiblesses. D'abord, quand nous reconnaissons nos faiblesses, nous sommes plus humbles. Et nous donnons l'opportunité à Dieu de les changer. Parce que si je ne reconnais pas que, par exemple, j'ai un paresseux, je ne peux pas demander à Dieu de m'aider à dépasser la paresse. Et je vais rester dans la paresse. Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre que les faiblesses, et Jésus a dit quoi? Et l'apôtre Paul a dit quoi? Que mes faiblesses, a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et je me réjouis de mes faiblesses. Parce que c'est dans les faiblesses, mes faiblesses, que Dieu se glorifie. Voilà. Parce que quand, par exemple, supposons que je suis une menteuse et que je reconnais cela, que je vais vers Dieu, que Dieu change ma vie, là, Dieu a fait quoi? Dieu s'est glorifié à travers ma faiblesse et les gens diront, ah, celle-là, elle était comme ça, mais elle ne l'est plus. C'est une gloire pour Dieu. Donc, demandons à Dieu de nous faire connaître nos faiblesses afin que nous puissions travailler là-dessus. Et il faut travailler là-dessus pour pouvoir tenir devant les difficultés de la vie.
Si nous ne travaillons pas sur nos faiblesses, ce serait difficile de tenir devant les difficultés de la vie. Que le Seigneur nous aide.